Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fable de La Fontaine. C'est le 60e épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, on va étudier la fable qui s'appelle Le rat de ville et le rat des champs. Mais avant, je vous fais un petit rappel sur ce que sont les fables. Les fables, ce sont des petites histoires, souvent où il y a des animaux qui discutent ou à qui il arrive des choses. Et grâce à ces animaux, l'auteur, qui est Jean de La Fontaine, va nous faire réfléchir sur la société, sur des valeurs, sur une morale. La morale pourra soit être exprimée, comme les fables qu'on a déjà vues. Par exemple, la dernière, c'était le lion et le rat. Eh bien, dans la fable Le lion et le rat, la morale, c'est on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Eh bien, dans cette fable aujourd'hui, la morale n'est pas exprimée, mais elle est implicite. Implicite, ça veut dire que, en réfléchissant à cette fable, on va comprendre la morale. Mais moi, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Et ces fables de La Fontaine, on les fait apprendre beaucoup aux enfants quand ils apprennent le français à l'école. On les étudie beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi tous les 10 épisodes de podcast d'en parler. À vous qui apprenez le français, je pense que c'est intéressant. Alors, je vais vous dire comment on va faire, comme d'habitude. Je vous lis la fable une fois. Après, je vais prendre ligne par ligne en disant ligne 1, ligne 2, ligne 3. Comme ça, vous, sur Internet, si vous le voulez, vous pouvez trouver la fable et suivre ce que je dis au fur et à mesure. Donc, ligne par ligne, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. À la fin, je vous expliquerai la morale qui est cachée. Ensuite, je vais relire la fable. Et enfin, je vous lirai la fable traduite par moi, retranscrite, pour qu'elle soit plus facile à comprendre. Alors, on y va. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale. Son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rot ». « C'est assez, » dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Voilà, c'est terminé. C'est une fable qui est un peu longue et qui doit être un peu compliquée à comprendre, mais elle est assez intéressante. Ne vous inquiétez pas, on va la voir en détail maintenant. Alors, ligne 1. Autrefois, le rat de ville. Alors, autrefois, ça veut dire il y a bien longtemps, il y a longtemps. Et le rat, c'est une grosse souris. Vous voyez ce que c'est qu'une souris? Dans Tom et Jerry, eh bien Jerry, c'est la souris. Dans Speedy Gonzales, c'est une souris. Donc le rat, c'est une grosse souris. Et le rat de ville, c'est donc un rat qui habite dans la ville.
Donc ligne 1, c'est autrefois le rat de ville. On peut le traduire par il y a longtemps, le rat habitant la ville. Ligne 2, invita le rat des champs. Ici, c'est donc le rat qui habite la ville qui va inviter à manger le rat qui habite la campagne. Donc on reprend la ligne 2, invita le rat des champs. On peut le traduire par invita le rat habitant la campagne. Les champs, c'est la campagne. Ligne 3, d'une façon fort civile. Fort civil, ça veut dire bien aimable, très aimable ou avec sympathie. Donc, d'une façon fort civile, on va le traduire par de façon très sympathique. Le rat des villes invite donc le rat des champs de façon sympathique. Ligne 4, a des reliefs d'ortolans. Alors là, il y a deux mots compliqués. Les reliefs, ce sont ici en fait les restes de nourriture. Donc j'imagine qu'il y a des humains qui ont mangé et qui ont laissé des restes dans l'assiette. Eh bien le rat des villes va inviter son ami le rat des champs à manger ses restes. Et ortolan, les ortolans, c'est le nom d'un oiseau. Aujourd'hui, c'est interdit de manger des ortolans, mais avant, on pouvait en manger. Donc la ligne 4 a des reliefs d'ortolans, ça veut dire à manger des restes d'oiseaux. Le rat de ville invite donc le rat des champs à manger des restes d'oiseaux. Ligne 5, sur un tapis de Turquie. Ici, c'est assez simple. Le tapis vient de la Turquie, le tapis a été fait en Turquie. Donc, on va garder la même phrase, sur un tapis de Turquie, tout simplement. Ligne 6, le couvert se trouve à mi. Donc, sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à mi. Mettre le couvert, ça veut dire préparer la table. Ça veut dire mettre une assiette, mettre un verre, mettre des couverts, une fourchette, un couteau. Ici, évidemment, ce sont deux rats qui vont manger. Mais on va humaniser les rats. On va imaginer qu'ils mangent dans des assiettes avec des couverts. Comme ça, on arrive plus facilement à se comparer aux rats. On arrive à prendre la place des rats. Donc, je reprends la phrase 6. Le couvert se trouve à mi. C'est ici une forme passive. C'est en fait le rat de ville qui a mis le couvert pour inviter son ami de la campagne. On peut traduire ça par le rat de ville mit le couvert. Mis, c'est le passé simple de mettre ici. Ligne 7. Je laisse à penser la vie. Alors, ici, le je, c'est l'auteur qui parle, c'est La Fontaine. La Fontaine nous parle en disant je. Et l'auteur nous dit donc je vous laisse imaginer la belle vie. Et ligne 8. Que firent ces deux amis? Donc ici, la phrase en entier, c'est je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Ça veut dire je vous laisse imaginer la belle vie que les deux rats avaient. Les deux amis, c'est les deux rats dont on parle. Le rat de ville et le rat des champs. Parce qu'ils mangent des restes d'oiseaux sur un beau tapis, donc ils ont une belle vie. On revient à la fable. Ligne 9. Le régal fut fort honnête. Le régal ici, c'est le repas. Ce sont les restes d'oiseaux qu'ils sont en train de manger. Et honnête, ça veut dire bon. Quelque chose de bon. On peut donc traduire par le repas fut très bon. Les deux amis, les deux rats, ont apprécié le repas. Ligne 10.
Rien ne manquait au festin. Le festin, c'est un autre mot pour dire le bon repas, où il y a beaucoup de choses à manger. Ça veut donc dire qu'ils avaient donc tout ce qu'il fallait. Les deux amis mangeaient très bien. On va traduire ça en disant « Rien ne manquait au bon repas ». Ligne 11. Mais quelqu'un troubla la fête. Troubla, c'est le passé simple de troubler. Et troubler, c'est déranger. Donc ici, quelqu'un va déranger la fête, le repas des rats. Quelqu'un va déranger le bon moment qu'ils sont en train de passer, qu'ils sont en train de vivre. On pourrait donc dire, mais quelqu'un dérangea ce bon moment. Ligne 12. Pendant qu'ils étaient en train. Donc là, on redit ce qu'on a dit avant. Les rats étaient en train de manger un repas et quelqu'un les dérangea. Donc on dira ici, alors qu'ils étaient en train de manger. Quelqu'un dérangea ce bon moment alors qu'ils étaient en train de manger. Donc là, on ne sait pas ce que c'est, mais quelqu'un ou quelque chose va déranger le repas des deux petits rats. Ligne 13. À la porte de la salle, ici, il n'y a rien de compliqué. La salle, c'est la pièce dans laquelle ils sont en train de manger. Donc on va garder la même phrase pour la traduction. À la porte de la salle. Ligne 14. Ils entendirent un bruit. Du bruit, pardon. Ils entendirent du bruit. Alors là, idem, on ne change rien. On garde, ils entendirent un bruit. Pourquoi j'ai mis un bruit ? Oui, non, un bruit, c'est bien. Ou du bruit, c'est pareil. On va mettre du. Ils entendirent du bruit. Là, on est à la moitié de la fable. Donc, oui, c'est une fable qui est assez longue. Je suis désolé pour ça. Ligne 15. Le rat de ville détale. Détaler, ça veut dire fuir, ça veut dire s'en aller, se sauver à toute vitesse. Ou on peut dire aussi décamper. On va donc traduire ça par le rat de ville s'enfuit. Ligne 16. Son camarade le suit. Le camarade, c'est un ami. Donc ici, le rat des champs, son ami, va le suivre. Le suit, c'est le verbe suivre. Donc on dit son ami le suit. Ligne 17. Le bruit cesse, on se retire. Le bruit cesse, ça veut dire que le bruit s'arrête. Cesser, c'est s'arrêter. Et on se retire, le on, c'est un pronom qui est indéfini. Donc ici, on ne sait pas ce qui se retire. En fait, c'est le bruit qui se retire. Mais on ne connaît pas la nature de ce bruit. Il y a eu un bruit, les rats ont eu peur, et donc la suite maintenant. Rat 18, pardon, il y a trop de fois le mot rat dans cette fable. Ligne 18, rat en campagne aussitôt. Ici, en campagne, ça ne veut pas dire les champs. Ça veut dire plutôt un champ de bataille, une campagne de guerre. Comme si les rats étaient revenus sur un champ de bataille. Après qu'ils se soient enfuis, ils reviennent, mais comme si c'était un champ de bataille. 19, ligne 19. Et le citadin de dire. Un citadin, c'est quelqu'un qui habite à la campagne. On dit à la ville, n'importe quoi. Un citadin, c'est quelqu'un qui habite à la ville. Et un campagnard, c'est quelqu'un qui habite à la campagne. Mais campagnard, c'est un peu péjoratif comme mot. Bref. Donc, ligne 19, on revient. Et le citadin de dire, on pourrait dire. Et le rat des villes de dire. Puisque le citadin, c'est le rat des villes. Ligne 20. Achevons tout notre rot.
Achevons, c'est le présent du verbe achever, à la première personne du pluriel. Et achever, ça veut dire finir. Et notre rot, le rot, c'est souvent en fin de repas, le bruit qu'on fait après avoir mangé. C'est ça. La honte. Oh, le podcast. On voit bien ici l'idée d'un repas qui est fait trop vite, avec de l'air pardon, avec de l'air qui rentre dans l'estomac. Donc en fait, le rat de ville, il dit finissons notre repas rapidement. Finissons vite notre repas. Ligne 21. C'est assez, dit le rustique. Le rustique, c'est un terme un peu péjoratif, un peu moqueur, pour parler du rat de la campagne. Donc le rat des champs dit « Cela suffit, c'est assez ». Il dit « Stop ». Ligne 22. Demain, vous viendrez chez moi. Le rat des champs propose donc au rat de la ville de venir chez lui. La phrase est assez simple, donc on va la garder. Demain, vous viendrez chez moi. Ligne 23. Ce n'est pas que je me pique. Alors ici, le rat des champs dit « Ce n'est pas que je n'apprécie pas ». Et la suite de la phrase, c'est la ligne 24. De tous vos festins de roi. Ici, on retrouve le mot festin qui veut dire bon repas, avec en plus un festin de roi. Donc c'est un très très bon repas. Donc le rat des champs dit « Ce n'est pas que je n'apprécie pas vos très bons repas ». Donc en fait, il dit « J'apprécie vos très bons repas, mais il y a quelque chose après. Il aime bien manger ce que le rat de ville lui propose, mais il y a quelque chose après. » Donc ligne 25, mais rien ne vient m'interrompre. Le rat dit ici que pendant que lui mange chez lui à la campagne, rien ne vient le déranger. Il n'a pas peur, il n'y a pas de bruit. On va donc dire « mais rien ne vient me déranger ». Ligne 26, je mange tout à loisir. Tout à loisir, cela signifie sans se presser, en étant à son aise, en étant tranquille. Je mange sans me presser. Ligne 27. Adieu donc, fille du plaisir. Le rat dit ici adieu, tant pis pour le plaisir. Fille, ça veut dire tant pis. Donc, tant pis pour le plaisir. Même si le repas est très bon, je préfère manger tranquille. Et dernière ligne, ligne 28, que la crainte peut corrompre. Donc là, il faut le lire avec la ligne d'avant. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. La crainte, c'est la peur. Et corrompre, ici, ça veut dire gâcher. Donc, en fait, le rat des champs a du plaisir à manger, mais ce plaisir, il est gâché par la peur de se faire déranger, par la peur du bruit. Donc il n'arrive pas à apprécier le repas. Voilà, on a fini toutes les lignes de la fable. Donc je vous raconte en 2 mots, si vous n'avez pas compris. C'est le rat de la ville qui invite le rat des champs à manger un bon repas. Mais les 2 animaux, les 2 rats, sont dérangés par un bruit et sont obligés de fuir. Après ils reviennent et le rat de la ville dit au rat des champs « Finissons vite, par peur que le bruit revienne » ou « Dépêchons-nous de finir ». Et le rat des champs répond « Merci, mais malgré vos bons repas, je préfère manger chez moi tranquille, sans me presser, parce que je suis sûr de ne pas être dérangé. » En gros, il dit « Les plaisirs sophistiqués ne valent pas les plaisirs simples,
si on ne peut pas en profiter tranquillement. Il vaut mieux manger quelque chose de peut-être un peu moins bon tranquillement que quelque chose de très luxueux, de très 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 bon, mais en ayant peur. Voilà, on arrive au bout de l'explication et de la morale. Je vais vous relire la fable une fois en entier de La Fontaine, et après, je vous lis ma traduction en entier. Pardon. On y va. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rot. »« C'est assez, » dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fi du plaisir que la crainte peut corrompre. » Là, on a fini une deuxième fois la fable de La Fontaine. Et maintenant, je vous lis la version traduite par moi, donc la version beaucoup plus facile à comprendre. Il y a longtemps, le rat habitant la ville invita le rat habitant la campagne, de façon très sympathique, à manger des restes d'oiseaux. Sur un tapis de Turquie, le rat de ville mit le couvert. Je vous laisse imaginer la belle vie que les deux rats avaient. Le repas fut très bon. Rien ne manquait à ce festin. Mais quelqu'un dérangea ce bon moment. Alors qu'ils étaient en train de manger, à la porte de la salle, ils entendirent un bruit. Le rat de ville s'enfuit, son ami le suit. Le bruit s'arrête, les rats revenus, comme sur un champ de bataille, et le rat des villes de dire « Finissons notre repas rapidement. »« Cela suffit, » dit le rat des champs. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je n'apprécie pas tous vos très bons repas, mais rien ne vient me déranger. Je mange sans me presser. Adieu. Tant pis pour le plaisir que la peur peut gâcher. » Voilà, on arrive au bout. C'était peut-être un peu long, un peu compliqué, mais le but c'est que vous écoutiez du français. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Demain, on va faire l'expression... qu'est-ce qu'on fait comme expression demain ? Demain, on parle de l'expression « prendre ses désirs pour des réalités ». Merci beaucoup. Bye bye, à demain. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane. Voilà, ça c'est bien.